aux attentes légitimes des populations en matière d'offres de soins de qualité. Aujourd'hui, avec l'installation de ces organes de gouvernance, la couverture santé à travers la Caisse d'assurance maladie universelle est à notre portée. 2025 est à jamais l'année ultime de lancement de l'assurance maladie universelle en République du Congo. Dans cette perspective, j'enjoins le gouvernement de tout mettre en œuvre pour accompagner l'implémentation de la Caisse d'assurance maladie universelle. Cette action témoigne de notre idéal pour une solidarité nationale plus active et plus inclusive, pour une équité plus renforcée et une justice sociale plus agissante, afin de protéger toutes les couches sociales de notre pays contre les risques et les aléas inhérents à la vie. Je demande au gouvernement d'œuvrer au renforcement des capacités d'accueil et de prise en charge des patients par l'achèvement des travaux de construction des hôpitaux généraux et leur dotation en radiotechnique performante. Les hôpitaux généraux de Sibiti et de Wesso, dans les départements d'Alikoumou et de la Sangha, ont atteint la phase de finalisation des travaux. En 2025, seront lancés les travaux d'achèvement des hôpitaux généraux d'Infono et de Tingala dans les départements de l'Alikwala et du Pôle. En matière de solidarité et d'action humanitaire, je voudrais saluer la réactivité de nos services d'assistance d'urgence et de prise en charge des populations affectées par les calamités naturelles. L'efficacité de leurs interventions dans les zones sinistrées dénote d'une grande expérience qu'il nous faut capitaliser. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, outil de socialisation de premier plan, l'école reste l'un des principaux creusets de l'avenir de notre société. Les états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche qui ont rendu leurs conclusions en janvier 2024 ont abouti à l'identification d'un ensemble de réformes prioritaires auxquelles le gouvernement doit s'atteler. La tenue de ces assises a permis au pays de bénéficier d'importants financements de la part du partenariat mondial de l'éducation, dédié à l'amélioration de la qualité des apprentissages et des enseignements. Pour améliorer l'offre de l'enseignement supérieur, nous avons procédé à la pose de la première pierre de l'université de Luango dans le département du Puy. Les travaux de construction se réalisent conformément à l'agenda et au cahier de charges convenu. Pour sa part, le département d'enseignement technique et professionnel, tout en se préoccupant d'accroître la capacité d'accueil des établissements et des centres de formation sous sa tutelle, s'active à résorber le déficit en personnel. S'agissant du numérique, l'extension régulière
régulière des réseaux de connectivité réduit le déficit constaté naguère dans le pays. En 2024, les investissements réalisés pourront permettre la connexion de 44 localités au réseau de communication mobile, ainsi que la connectivité Internet à très haut débit des administrations publiques. Les travaux de la troisième phase du projet, couverture nationale en télécommunication en fibre optique, couplée au lancement du réseau mobile de la 4e génération 4G par la société Congo Télécom, vient de démarrer. Dans le même sens, nous avons procédé le 21 novembre 2024 à l'inauguration de la 5G par MTN Congo, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique dans le pays et à favoriser la digitalisation des opérateurs économiques. La construction du Centre national de données se poursuit aussi de manière encourageante avec le concours de la Banque africaine de développement. Enfin, pour être plus complet sur ces secteurs, j'instruis le gouvernement d'accélérer les travaux de la plateforme de gouvernance électronique en vue de la disponibilité des services citoyens en ligne et l'interconnexion des ministères. D'améliorer les procédures administratives au sein des services publics, en même temps qu'il faut intensifier la formation en compétences numériques. Tous ces projets porteurs de nouveaux métiers dans le domaine numérique ouvrent des opportunités d'emploi et d'auto-emploi pour les jeunes. Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, aucun pays ne peut aller au développement sans équipement de base. Malgré le contexte économique préoccupant, nous restons fidèles à ce postulat. S'agissant des infrastructures routières du numérique et de la desserte en électricité et en eau potable. Nos efforts ont porté sur des projets ci après en vue d'améliorer la mobilité et les échanges de biens et de personnes sur le territoire national. En lien avec la dynamique régionale enclenchée par la communauté économique des États d'Afrique centrale. En termes d'infrastructures routières, l'on peut évoquer l'aménagement et le bitumage des routes Ouesso-Pokola intégrant le corridor 13 et Dolizy-Kibangu vers Ndende-Doussala, à la frontière du Gabon, avec l'appui financier de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. L'aménagement et le bitumage de la route Bunji-Evo. Les travaux d'ouverture et d'aménagement de la boucle du Culo et la réhabilitation du pont de Souda. Il s'agit également de la mise en œuvre d'un programme d'entretien routier sur toute l'étendue du territoire national, notamment sur la route nationale numéro 7, Lodima-Sibiti, dans les départements de la Bouenza et de la Lécoumou, de la
réhabilitation de la route Ombele-Okunda, Odingo-Sayo, Munzeli et la bretelle Odingo-Sayo-Pamba-Bois dans le département de la Cuvette. De la réalisation du cantonnage villageois sur la route nationale numéro 2, sur les tronçons Léfini et Tswadi, Gamboma-Ikwele dans le département des Plateaux. Ce programme va se poursuivre avec la construction imminente d'ouvrages sur la Numbi, la Libenga, la Motaba et le Niari. Au plan des transports, la capacité de traction de la société Chemin de fer du Congo-Océan s'est renforcée avec l'acquisition de 4 locomotives et la relance des activités